pour, disons, des tempuras bien croustillantes et juste après un saumon hyper fondant. C'est la question à 1 million. On se penche aujourd'hui sur un vin qui fait beaucoup de bruit, le Chardonnay Laurence de Vérac. On va essayer de voir ensemble si la réputation est méritée. Alors, ce qui a vraiment tout déclenché, c'est ce classement du magazine Wine Kingdom. Il faut imaginer numéro 1 sur 95 vins. Ah oui? Et tout dégusté à l'aveugle. Ce qui est quand même le plus important, note maximale, 5 étoiles. Ça, forcément, ça interpelle. Alors voyons ce qu'il y a dans le verre. Rien qu'en lisant les descriptions, on a une piste. On parle d'une explosion de fruits. Pommes mûres, pêche blanche. Classique pour un chardonnay. Oui, mais ce qui m'intrigue, c'est que plusieurs sources insistent sur le fruit de la passion. Ça, c'est quand même plus atypique, non? On ne l'attendrait pas forcément, là. C'est un excellent point. Et c'est justement là que ça devient passionnant. Cette note un peu exotique, elle signe une maturité du raisin qui est parfaite. Poussez juste ce qu'il faut. Sans tomber dans le lourd. Jamais. Ça nous dit tout de suite qu'on est très très loin du cliché du chardonnay boisé, un peu pâteau des années 90, quoi. D'accord. C'est un style beaucoup plus moderne, plus tendu, plus frais. Et je pense que c'est une des clés de son succès. Et en bouche, j'imagine que cette modernité, elle se confirme. Absolument. Les notes de dégustation parlent d'une attaque qui est ample, riche, avec du volume, mais, et c'est ça le plus important, elle est tout de suite recadrée par une acidité ciselée, une belle minéralité. Donc ça reste digeste. La finale est super nette. Elle nettoie le palais et surtout elle donne faim. Elle appelle la bouchée suivante. C'est cet équilibre que certains appellent le ratio d'or, entre la richesse et l'élégance. Justement, cet équilibre m'amène aux accords. C'est quand même le grand écart entre des tempuras, donc du frit, du gras, et juste à côté un saumon riche mais délicat. Comment un seul vin peut gérer ces deux extrêmes? C'est là que la magie opère. Face au gras de la friture, son acidité va agir comme un laser, tu vois. Ah oui, elle tranche. Elle tranche, elle rince le palais, elle apporte de la fraîcheur. Ça évite la saturation. Et face à la chair du saumon, c'est le fruité du vin qui va enrober le plat. D'accord. En même temps, sa minéralité va réveiller le côté iodé du poisson. Il domine jamais en fait, il dialogue. On est donc bien au-delà du simple vin d'apéro. On peut vraiment l'imaginer au cœur d'un repas. Un poulet rôti, des pâtes aux fruits de mer, peut-être. Exactement. Il faut penser viande blanche, porc et surtout tout ce qui est sauce à la crème. Ah, intéressant. Là où un vin trop acide serait en conflit, lui, avec sa rondeur, il va juste se fondre dans la sauce. C'est un vrai couteau suisse gastronomique. Mais un couteau suisse de luxe. D'accord. Mais ce côté couteau suisse, ce vin qui semble un peu conçu pour plaire à tout le monde, est-ce qu'il risque pas de manquer un peu de personnalité? De ce petit truc un peu clivant qui fait les vins inoubliables? C'est une question légitime. Et la réponse, je crois, se trouve dans la philosophie du domaine, le domaine de Castelnau. Qui n'est pas tout jeune, si j'ai bien lu. Pas du tout. Ça remonte au XIIIe siècle. Mais leur but, ce n'est pas de faire un vin excentrique, c'est de viser l'harmonie parfaite. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'harmonie? Ça veut dire qu'ils sont ancrés dans la modernité, ils sont certifiés haute valeur environnementale, HVE3. Donc plus de respect de la nature. Exactement. Ça veut dire qu'ils préservent la biodiversité, qu'ils limitent leur consommation d'eau, de produits de traitement. C'est une recherche d'équilibre de l'écosystème qui se retrouve dans le vin. D'accord, je vois. L'harmonie n'est pas un manque de caractère, c'est le caractère. C'est le caractère même du vin. Et même le choix d'une capsule à vis, ça va dans ce sens, c'est pas un détail. C'est la garantie que cette fraîcheur, cet équilibre voulu, arrive intact dans notre verre. Un vin qui est très actuel, très polyvalent, et cette polyvalence, ce n'est pas un compromis facile, mais le résultat d'une philosophie vraiment cohérente. C'est exactement ça. Choisir ce vin, ce n'est pas un pari, c'est s'offrir une certitude. La certitude d'un moment réussi, La certitude de ne pas se tromper. Et ça, c'est peut-être la plus grande qualité. Avoir cette bouteille sous la main, c'est la tranquillité d'esprit assurée, quel que soit le menu. C'est la bouteille qui ne vous laissera jamais tomber.